Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir pour un nouveau message des énergies. Alors cette semaine, donc nous avons changé de mois déjà, premièrement. Nous avons passé la pleine lune du week-end du 3-4 décembre. Et donc là, nous allons entamer une nouvelle semaine qui est placée sous le signe de Mercure. C'est pour ça que j'ai sorti la carte Mercure, parce que nous démarrons un nouveau rétrograde de Mercure le 3 décembre, donc dimanche, et qui se terminera le 22 décembre. Donc voilà pourquoi j'ai sorti cette carte de Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la communication, donc on est dans le bleu aujourd'hui. Donc il y a 3 pierres bleues à choisir. Vous avez le choix entre 3 pierres, et j'ai choisi des tarots, enfin des jeux plutôt bleus, voilà. Donc je vais vous en parler dans un instant. Alors cette carte, je vais la mettre sur le côté. Donc on va déjà parler des pierres. Alors vous allez avoir le choix entre 3 pierres différentes. Je n'ai prévu qu'un tarot encore cette semaine. La première pierre, ça va être le lapis lazuli. Donc ce ne sont que des pierres de communication, hein. Voilà le lapis lazuli. Alors ce lapis lazuli, on peut à la fois l'utiliser pour le chakra de la gorge, donc c'est ce que je fais moi la plupart du temps, mais il y a aussi des personnes qui l'utilisent plutôt pour le chakra du 3e œil. Voilà, moi je préfère l'utiliser pour la gorge, mais après ça, c'est chacun fait comme il a envie et chacun suit son intuition. Ensuite, vous pourrez choisir la sodalite, donc qui est assez proche au niveau des propriétés du lapis lazuli, donc encore une pierre de communication, comme je vous le disais. Celle-ci est en forme de cœur. Et enfin, une angélite. Donc là, on est plus dans la communication avec les anges, d'où son nom. Hein, voilà, donc qui est une pierre bleu ciel, qui est très jolie aussi. Voilà, donc vous avez le choix entre ces 3 pierres. Si vous n'arrivez pas à choisir, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez choisir 2 pierres ou bien les 3. Hein, voilà, à vous de voir. On est accompagné de notre cher Audi, voilà, qui va assister à ce tirage, qui va nous donner de bonnes énergies. Et puis également d'une merlinite ou d'une agate dendrique. Voilà, donc très très jolie pierre, vraiment très jolie pièce. On voit bien la végétation à l'intérieur. Donc elle est vraiment magnifique. Et hop, on va la mettre là. Donc je vais vous présenter les jeux. Alors encore une fois cette semaine, on va travailler avec les runes de Célia Méléville et donc Lindy Wild Rune Oracle pour illustrer un peu cette rune justement. Voilà, donc ça c'est les petites runes de Célia. Au niveau des jeux, on va travailler avec un jeu qui est absolument magnifique. Je vous montre le dos. Il y a certains d'entre vous, je pense, qui le connaissent. C'est le Prisma Vision Tarot. Voilà, de James R. Eads, qui est absolument magnifique. Voilà, il est très très beau ce jeu. Donc ça c'est la boîte, une très jolie boîte, un jeu absolument splendide, avec de belles couleurs de saison. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour celui-ci. Et au niveau du message conseil, ça sera l'oracle Indigo. Voilà, que j'ai présenté sur la chaîne justement cette semaine, qui est aussi un merveilleux jeu. Et donc j'avais vraiment envie de l'utiliser, surtout que voilà, j'ai prévu que des choses bleues. Donc j'ai trouvé qu'il était très approprié à ce tirage. Donc je vous retrouve tout de suite pour la rune de la semaine. Me revoilà pour la rune de la semaine. Donc on est accompagné de la rune Inguz ou Ingoise. Ça s'écrit de plusieurs façons a priori. Alors au niveau du symbole, c'est un petit losange donc, qui est sur le crâne de Audi, comme vous pouvez le voir. Et donc là, il est représenté un petit peu différemment, mais il s'agit bien de la même rune. Alors, cette rune, qu'est-ce qu'elle signifie pour les énergies de la semaine prochaine? C'est une rune qui est assez obscure, la rune Inguz, mais elle est souvent ramenée à la fertilité, en fait, à la création. Donc en fait, c'est une rune qui est donc rattachée à la créativité, à la fertilité. Alors, il y en a qui disent qu'elle représente plutôt un sexe d'homme, d'autres un sexe de femme. Donc, elle peut représenter évidemment la procréation, la naissance, mais également tout ce qui est tension. Donc, les tensions sexuelles, peut-être
que si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien les choses vont se concrétiser, que vous allez passer à l'acte ensemble. Donc ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, elle signifie deux choses, donc créativité et tension. Alors quand on est créatif, on a aussi cette tension et ce besoin de sortir la créativité qui est en nous. Donc si on est illustrateur par exemple, on va avoir besoin de dessiner et de coucher sur le papier les idées qui sont dans notre tête. Si on est écrivain, ben, ça va être des mots, etc. Donc dans tous les cas, on a une forte énergie, une puissante énergie, donc qu'elle soit sexuelle ou vraiment créative dans d'autres sens. Donc ça peut être soit, comme je vous le disais, pour la procréation d'un enfant, soit ça peut être pour la créativité de tout et n'importe quoi. Donc dans tous les cas, elle représente l'inspiration artistique qui bouillonne en nous et qui nous donne vraiment envie de créer quelque chose, de concrétiser quelque chose. Voilà pour ces énergies de la semaine prochaine au niveau général. Nous allons commencer par le premier tirage, donc pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Alors on va démarrer avec la première carte qui représente donc les relations. Donc on est accompagné du page de pentacle. Alors ce page de pentacle, on le voit donc dans la nature, il tient son pentacle, il l'observe. On est dans une phase au niveau relationnel de découverte et de curiosité. On a envie aussi d'un engagement, on a envie de quelque chose de stable. Mais là, on est vraiment dans l'apprentissage, dans la connaissance l'un de l'autre, et donc dans la découverte, dans la curiosité, hein, le début d'une relation probablement, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Alors, pour les autres, vous allez peut-être redécouvrir votre partenaire sous un autre angle, c'est possible. Et puis, vous allez peut-être aussi faire des découvertes au niveau amical, au niveau familial. Voilà, il y a des choses qui sont positives au niveau de cette carte. On ressent un ancrage aussi, hein, quelque part, il y a un ancrage à la nature, bien sûr, hein, avec la suite des pentacles. Donc, il y a comme quelque chose de profond, quelque chose, voilà, vous avez vraiment envie d'amener cette relation à long terme. Là, je parle pour ceux qui sont déjà dans une relation. Et donc, eh bien, vous découvrez donc l'autre, comment il fonctionne, son comportement, voilà, ses sentiments, ses émotions. Et vous êtes donc dans cet apprentissage, cette découverte, et puis vous avez envie d'en savoir plus et de continuer sur ce chemin. Voilà, et puis pour les autres qui sont seuls, vous avez aussi cette curiosité. La curiosité donc de rencontrer quelqu'un de nouveau, que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, et l'envie de creuser aussi avec cette personne que vous rencontrerez bientôt, je l'espère. Voilà, donc on est dans la curiosité, dans la découverte, dans l'apprentissage. Au niveau professionnel et activité au sens général, on est accompagné du 6 de Pentacle. Donc là, on est dans la générosité avec le 6 de Pentacle. Alors, générosité, ben, ça peut vouloir signifier que là, on récolte les fruits de cette année au niveau du travail, donc peut-être une prime exceptionnelle de Noël, les cadeaux de Noël, les colis de Noël, etc. Donc ça peut rentrer évidemment dans le sens de cette carte. Et dans tous les cas, il y a du partage, de la générosité. Voilà, vous êtes entouré de personnes généreuses, de personnes qui sont aimantes, qui aident, etc. Et vous êtes vous-même placé dans ces énergies-là, en fait. Donc c'est plutôt une carte positive qui a vraiment un sens, une notion de partage et de générosité. On est dans une période où on a envie de donner, de faire plaisir, et donc vous êtes vraiment bien situé aussi à ce niveau-là, au niveau de votre activité professionnelle. Alors, pour la carte de la spiritualité, de la vitalité, là on est un petit peu dans le flou. Vous savez plus trop quelle route prendre, il y a un petit peu d'instabilité à ce niveau-là. Alors peut-être que vous avez aussi voulu faire trop de choses en même temps et que du coup vous avez commencé tout et vous ne finissez rien. Donc là il va falloir se poser calmement, réfléchir
pour prendre la bonne voie, la bonne route et ainsi ne pas gaspiller votre énergie inutilement et puis retrouver votre chemin spirituel le plus rapidement possible. Voilà, donc il y a un petit peu de confusion à ce niveau-là. Mais bon, c'est momentané, hein, ce ne sont pas des choses qui durent en principe. Donc voilà, cette semaine, vous risquez d'être un petit peu ballotté et de ne pas trop y voir clair pour certaines choses. Voilà, donc il y a aussi, comme je vous le disais, Mercure qui est assez présente avec ce rétrograde. Donc voilà, ça peut aussi influencer certaines personnes. Mais bon, pas de panique, hein, y a rien de grave. Alors, au niveau de la carte conseil, on a le passage. Donc vous êtes là dans une période de transition. Donc on le voit avec le tirage que vous venez d'avoir, que je viens de vous lire. Il y a de la transition dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'au niveau amoureux, on est dans la découverte ou la redécouverte de l'autre. Donc il y a une transition, c'est-à-dire qu'on passe peut-être d'une relation qui n'était pas forcément stable et sérieuse à quelque chose de plus ancré. Au niveau du travail aussi, avec ce 6 des pentacles, la générosité, etc. Donc là aussi, il y a une transition parce qu'on est en fin d'année et qu'on prépare la transition pour la nouvelle année. Donc voilà, c'est quelque part une période un peu charnière. Et donc ça va se sentir la semaine qui vient. Et puis pour la dernière carte avec le 2 d'épée, vous ne savez pas trop où vous allez, c'est un peu confus, voilà, vous êtes un petit peu les yeux bandés là, vous ne savez pas trop quel chemin prendre, etc. Donc c'est parce que vous êtes dans une période de transition, vous rentrez la semaine prochaine dans une période de transformation, de changement. Voilà, donc il peut y avoir aussi des éléments autour de vous qui n'ont pas été nommés dans les cartes, mais qui sont susceptibles à vous amener du changement et des nouveautés. Alors ça peut être négatif ou positif. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous devez passer, c'est un cap que vous devez passer. Voilà, ça c'est très important. Donc ça ne sert pas à grand chose en fait de freiner des quatre fers, comme on dit. Prenez les choses comme elles viennent parce que de toute façon, quelque part, ce n'est pas un choix. Cette période de transition, vous devez la passer dans tous les cas, donc il vaut mieux la passer dans les meilleures conditions. Voilà. Je ne dis pas que c'est négatif, simplement, ça peut l'être pour certaines personnes. Pour d'autres, ça sera positif, pour d'autres, ça sera plus négatif. Donc, si c'est pas très jojo, hein, il va falloir malheureusement prendre sur vous pour que les choses se fassent de la meilleure façon possible. Voilà pour le premier tirage. Et la rune est tombée, donc on va la replacer sur notre cher Audi, qu'on va déplacer un petit peu. Voilà. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec la sodalite en forme de cœur. Donc on va démarrer tout de suite avec la première carte qui va représenter les relations, les sentiments. Alors, là on est accompagné de l'énergie du 7 des bâtons. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit un cercle lumineux, donc qui va agir quelque part comme une protection, et vous vous protégez vous-même. Vous avez l'impression d'être un peu seul contre tous, et du coup vous activez votre protection suprême. Vous demandez de la protection là-haut justement pour pas souffrir, pour ne pas qu'on vous atteigne, voilà, qu'on ne vous fasse pas de mal. Donc là, vous avez mis quand même des barrières qui sont assez importantes. C'est pas évident au niveau relationnel. Alors peut-être que ces barrières sont nécessaires, hein, attention. Pour certains d'entre vous, vous allez vous dire oui, ces barrières sont nécessaires, c'est pour ça que je les ai mises. Pour d'autres, peut-être que vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Donc là, dans ce cas-là, il va falloir y aller pas à pas, avancer tout doucement, tranquillement, se connaître, faire connaissance. Ou alors, si il y a eu des soucis dans le couple, à ce moment-là, il va falloir une période de transition un peu pour attendre quelques temps et donc avoir la confiance qui revient, voilà, c'est pas toujours évident. Donc dans tous les cas, vous êtes protégé de toute façon, donc vous pouvez un petit peu lâcher prise et ne pas
être dans le contrôle systématiquement parce que vous avez tendance peut-être à vous épuiser un petit peu par moment. Donc sachez que de toute façon, vous êtes protégé et que si vous suivez votre intuition, elle vous guidera vers des choses positives et vers les bonnes personnes. Voilà. Donc ça, c'est pour la première carte. Pour la seconde, on a le 10 des bâtons. Alors là, pour vous, le travail, c'est pas ça. Hein. C'est très lourd. Vous le vivez comme un fardeau au quotidien. Alors soit vous êtes débordé, surchargé, et donc vous n'arrivez pas à gérer vos tâches en temps et en heure, et donc c'est très fatigant. Ou alors vous le vivez vraiment comme un carcan, et vous n'êtes pas bien dans votre travail. Et c'est très difficile à porter. Donc dans tous les cas, bon courage à vous. C'est de ça dont vous avez besoin. Je pense qu'on vous dise bon courage à vous, mais surtout déchargez-vous de ce fardeau. Vous avez la possibilité de le faire. C'est vrai que vous portez beaucoup de choses et que vous pensez que vous ne pouvez pas les laisser tomber, les mettre par terre quelques secondes, le temps de vous étirer un peu et d'avoir moins mal au dos, mais si, vous pouvez. Donc si vous n'arrivez pas à gérer vos tâches, vous pouvez déléguer, vous pouvez vous décharger ou simplement dire ça c'est pas possible quoi. Ça il faut tant de temps pour le faire, donc je peux pas le faire en 2 heures, s'il faut 6 heures, voilà. Il faut peut-être davantage communiquer, et puis pour ceux qui sont vraiment dans une profession, un métier qui fait souffrir, à ce moment-là, il faut peut-être envisager autre chose. Voilà, il faut peut-être commencer à y réfléchir sérieusement parce que il ne faut pas se bousiller la santé non plus. Voilà, donc à penser, à réfléchir. Pour la dernière, on est avec le 2 des pentacles. Donc là, justement, ce déséquilibre un petit peu que vous avez au niveau affectif, où vous mettez donc des protections, c'est peut-être aussi dû au fait que dans le travail, ça se passe pas très bien. Donc du coup, vous avez du mal aussi dans vos relations, c'est fort possible. Et donc là, clairement, on vous dit avec le 2 de Pentacle, il va falloir quand même conserver votre équilibre, votre énergie. Hein. Il faut vraiment équilibrer votre énergie parce que c'est ça qui va vous aider à poursuivre votre chemin avec le moins d'encombre possible. Voilà, donc peut-être méditer, peut-être se poser tranquillement quand vous rentrez du travail, prenez un petit peu de temps pour vous, lisez un bon bouquin, prenez un bain relaxant. Voilà, faites des choses qui vous permettent de conserver l'équilibre et de ne pas péter les plombs, hein, tout simplement. Et puis donc pour la spiritualité, là ça suit son cours, mais il n'y a pas toujours un équilibre non plus. Ça dépend de comment vous vous sentez. Donc les jours où ça va aller, tout va être clair et puis vous allez être connecté. Les jours où ça va moins bien, bon ben là c'est en berne, donc voilà. Conservez votre équilibre, c'est vraiment très important pour vous. Et il y a toujours la rune qui bouge. Pour la carte conseil, on a le jour. Justement, regardez ce soleil qui se lève et cet ange qui le regarde. Tout est clair. En fait, vous savez les choses. C'est juste que vous avez peut-être du mal à les affronter et vous avez peut-être peur de certains changements dans votre vie. Mais parfois, il faut oser regarder les choses en face parce que ce qui vous attend après, c'est peut-être plus lumineux aussi. Le conseil, c'est vraiment comme il y a une naissance, donc c'est votre naissance à vous quelque part. Vous savez où vous allez, c'est devant vous. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, donc tournez le dos aux choses qui ne sont plus profitables et bonnes pour vous. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le message. Donc, on vous demande de réfléchir là. Il va y avoir un moment de réflexion, mais qui doit être vraiment une réflexion poussée et sérieuse. Voilà, c'est pour votre bien. Bienvenue aux personnes qui ont choisi ce dernier tirage avec la magnifique Angélite. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première carte. Donc pour les relations, on est avec le 6 des coupes, le 6 des calices. Alors vous êtes dans la nostalgie. Donc peut-être que vous êtes encore dans une relation, mais que ça ne se passe plus très bien et du coup, vous regrettez le passé, en fait, le début de la relation. Voilà, il y a une forme de nostalgie, un petit peu même parfois de la tristesse. Je dirais. Mais bon, il y a peut-être eu des événements et c'est difficile
de revenir exactement comme au tout début. Pour d'autres, c'est une relation qui est terminée, mais que vous avez du mal à oublier là aussi. Donc ça vous bloque un peu pour avancer pour la suite. Et ça peut être aussi au niveau donc amical, il y a peut-être eu des brouilles entre amis et donc on est un petit peu dans la nostalgie de l'amitié d'autrefois. Ou alors on peut aussi évoquer de beaux souvenirs. Là, c'est pas forcément négatif. Pour certaines personnes, ça va être plutôt évoquer des souvenirs du passé, donc avoir un petit peu de nostalgie, mais se rappeler des bons moments, voilà, des belles choses. On peut penser par exemple à son mariage, pour ceux qui se sont mariés, ou au début d'une relation, ou bien au début d'une amitié, etc. Se rappeler des bons moments. Donc voilà, il y a une énergie un petit peu nostalgique cette semaine pour les relations, pour vous. Alors, au niveau professionnel, là on est accompagné du page des pentacles. Donc, vous rentrez peut-être dans une période de formation. C'est possible parce que avec la curiosité, l'apprentissage, l'envie d'apprendre, etc. du page des pentacles, on est peut-être donc dans une formation ou alors le démarrage d'une nouvelle activité. Et si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va peut-être justement être le début d'un nouvel emploi où vous devrez apprendre certaines choses que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, il y a l'apprentissage, il y a la curiosité de voir comment les choses fonctionnent, etc. L'engagement aussi pour réussir, pour vraiment mener à bien sa mission. Donc, de belles énergies de toute façon au niveau activité, au niveau professionnel. Pour la dernière carte, on est accompagné du jugement. Ah, alors là, au niveau énergie donc, et spirituel, je pense que vraiment les deux sont très liés. Vous allez faire un petit peu une mise au point sur l'année qui est passée, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez aimé faire, ce que vous comptez faire, etc. Il y a vraiment une autocritique, un jugement sur vous-même et voir un petit peu ce que vous voulez laisser de côté au profit d'autres choses. Voilà, donc c'est constructif dans tous les cas. C'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous ressentez le besoin de faire justement. On le voit avec ces cartes, il n'y a pas vraiment de stabilité là. Au niveau relationnel ou au niveau professionnel, on est dans le changement d'emploi ou alors on vous confie de nouvelles tâches, voilà. Et au niveau personnel, relationnel, là aussi, il y a des choses qui ne sont pas forcément très stables, c'est très fluctuant. Donc voilà pourquoi vous avez besoin de vous retrouver un petit peu tout seul dans votre coin et justement voir un peu le fil de l'année écoulée, et ce que vous voulez faire, quelle porte vous voulez ouvrir prochainement pour continuer votre chemin. Voilà. Alors, au niveau de l'énergie, message, conseil, on a le chakra du cœur. Alors, écoutez votre cœur en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est aussi simple que ça. C'est votre cœur qui va vous dicter les choses à faire et le chemin à prendre, et c'est lui qui aura raison. Donc que ce soit dans les sentiments, dans le personnel, le relationnel, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau spirituel, écoutez votre cœur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et travaillez le chakra du cœur. Travaillez-le. Portez du vert, portez du rose, mangez des aliments verts, si vous le pouvez, des aliments roses. Voilà, utilisez des huiles essentielles, des choses comme ça pour travailler votre chakra du cœur et l'aider à s'ouvrir et à vous guider. Voilà. Donc, et puis évidemment quartz rose et aventurine par exemple pour apporter sur vous, pour justement vous aider à avancer du mieux possible et à écouter les messages intérieurs que vous recevez et que vous n'écoutez pas toujours. Voilà. Ce tirage, message des énergies, est terminé pour cette semaine. J'espère que ces cartes vous apporteront une guidance, de bons conseils tout au long de la semaine. Voilà, j'espère vraiment que cela va vous aider sur votre chemin. Et n'oubliez pas que c'est vous, bien sûr, qui avez les cartes en main réellement et qui pouvez tout changer. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau message des énergies. Portez-vous bien, belle semaine, bye bye.